Est-ce que vous savez pourquoi le logo de Ferrari est un cheval cabré ? Vous écoutez Tu veux une médaille ? Les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Ferrari est l'une des marques automobiles les plus prestigieuses au monde. Connue à travers tous les pays pour sa couleur rouge, la marque au cheval cabré est devenue un mythe. Mais est-ce que vous savez pourquoi un cheval apparaît sur le logo ? Ne bougez pas, je vais vous expliquer ça tout de suite. Ce cheval noir cabré sur un fond jaune, tout le monde l'a déjà vu au moins une fois dans sa vie, c'est certain, à moins de vivre au pôle Nord. Je vous avoue que l'histoire de cet emblème est assez touchante. Pour connaître son origine, il faut faire un petit saut dans le temps à une période pas très joyeuse de l'humanité, la Première Guerre mondiale. Francesco Baracca est pilote pour l'armée italienne. Il est considéré comme l'un des meilleurs dans son pays. L'homme avait dessiné un cheval cabré sur son avion de guerre. Ce canasson provient directement des armoiries de sa famille. Francesco Baracca le peint également en souvenir à son passage à la cavalerie au début de sa carrière. Cet homme meurt au combat le 19 juin 1918 après 34 victoires. 5 années plus tard, Enzo Ferrari rencontre les parents du militaire. Et la mère de Francesco Baracca conseille au fondateur de Ferrari de mettre ce fameux cheval sur ses voitures. Elle assure qu'il lui portera chance. Enzo Ferrari admire ce héros de guerre et suit directement ses conseils. Bon, le cheval cabré ne se retrouve pas directement sur le logo de la marque, mais d'abord sur la carrosserie. Et oui, Enzo Ferrari est encore chez Alfa Romeo à ce moment-là. Ce cheval symbolise la force mais également la grâce et la vitesse. Il est aussi utilisé par les Ford Mustang. Mais attention, rien n'est laissé au hasard sur ce logo. Le cheval cabré est placé de manière très précise. Allez, on ressort les cours du collège et sa règle, je vais vous expliquer ça. Alors tout d'abord, il faut tracer une ligne horizontale sous le sabot arrière gauche. Et à partir de là, vous pouvez vous apercevoir que si l'on dessine une ligne qui longe les sabots arrière et avant droit, le cheval est incliné à 58 degrés. Sincèrement, je ne pensais pas que c'était aussi précis. Bon, je vous déconseille fortement de commencer à mesurer le logo si vous croisez une Ferrari dans la rue. Après, si l'envie vous prend de vérifier, n'hésitez pas. Mais je ne veux surtout pas être responsable. Ce fameux cheval noir est appelé Cavallino Rampante. Je m'excuse d'avance pour mon italien. Il est toujours sur un fond jaune. Cette couleur symbolise la ville de Modène en Italie, lieu de naissance d'Enzo Ferrari. En 1947, l'Italien décide de rajouter le nom Ferrari en bas du logo. Le vert, le blanc et le rouge se trouvent au-dessus du cheval. Comme vous l'avez sûrement deviné, il s'agit des couleurs de l'Italie. Et bien voilà, vous connaissez désormais l'histoire qui se cache derrière le mythique logo de Ferrari. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question. J'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. À très vite.